Alors ici, on va aussi avoir un bouton, la croix verte qui est en haut à droite du menu que vous voyez. Elle va se faire disparaître et comme elle est groupée avec d'autres boutons et le rectangle rouge à coin arrondi, elle va les faire disparaître aussi. Et contrairement à l'exercice du lapin qu'on vient de faire, ici, on ne va pas utiliser les actions avancées. On va voir que par le panneau propriété action, on peut aussi, dans le cas où il y a un seul objet à faire disparaître, on peut aussi le faire par le panneau donc propriété action et on n'est pas obligé d'utiliser les actions avancées. Ici, quand je dis qu'il y a un seul objet à faire disparaître, il s'agit en fait du groupe. Le groupe est considéré comme un objet. Donc, dans le groupe, on va avoir un bouton dont la fonction va être de faire disparaître le groupe. Et comme il fait partie du groupe, il disparaît aussi. Bon, alors on va faire un nouveau bouton. Je fais un nouveau bouton que je vais appeler menu ou montrer menu, voilà. Et alors ce bouton montrer menu qui est sur la première page de mon projet, je veux qu'il reste sur les pages suivantes. Et donc je vais ici, pendant qu'il est sélectionné, aller dans Timing et à la place de Display for Specific Time, je dis qu'il va être affiché pour le restant du projet, Rest of Project. Et je vais même dire ici qu'il va systématiquement se mettre au-dessus des objets qui sont sur les pages. Place Object on top. Donc c'est un bouton qui ne se trouve que sur la première page, mais il sera visible sur tout le restant du projet. Le bouton, je l'appelle Montrer menu. Je vais appeler ça Groupe menu. Donc on a un bouton Montrer menu qui s'appelle Montrer menu et on a le menu qui s'appelle Groupe menu. Au niveau du timing, lui aussi va apparaître pour le restant du projet. Rest of project, place object on top. Ah, pourquoi il n'y a pas de pause sur groupe menu? Parce que c'est pas un bouton en fait. La pause elle est sur les objets interactifs là. Bon, je sélectionne le bouton qui s'appelle Montrer menu. Use as button. La pause reste là, oui. Oui, on va la changer. À- on va le mettre à 2,5. Pause after 2,5. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance ici parce qu'il ne permet pas de passer à la page suivante, lui, hein. Donc ça n'a pas d'importance. Et donc le groupe ici va être en caché au départ. Voilà. Je vais faire une petite croix. Est-ce qu'on a une croix ici quelque part? Oui, là. Ok. Ok, donc la croix. Use as button. Ok, je vais casser le groupe. Menu Edit Ungroup. Je vais positionner la croix sur le menu en haut à droite. Puis je vais regrouper. Comme ça, je vais pouvoir utiliser la croix pour masquer son groupe, le groupe dont elle fait partie, la croix que je viens de transformer en bouton. Voilà, donc j'ai dû casser le groupe, Edit un groupe, et puis j'ai regroupé avec le bouton dedans. Le bouton en question, donc, a une action de cacher le groupe 2. Eh bien, on va tester pour voir si ça fonctionne. Vérifiez bien la visibilité, parce qu'on était avec des choses hybrides, là, au niveau de la visibilité. Donc, montrez-nous. Show. Groupe 2. Oui, depuis qu'on a refait un nouveau groupe, évidemment, le bouton montrer menu n'est plus bien programmé.
Alors moi j'ai un petit problème ici, la croix verte là, je crois qu'au niveau du timing, je n'ai pas été dire qu'elle doit rester pendant tout le projet. Ah ah. Rest of project, voilà. Place an object on top. Voilà, donc ça fonctionne. Les différents boutons qu'on avait programmés auparavant, et ça je ne l'ai pas montré, les différents boutons qui s'appellent pages permettent de passer d'une page à l'autre du projet. Le bouton vert qui maintenant a été bien réglé pour qu'il dure pendant tout le reste du projet, il permet de fermer le menu. Et le bouton montrer menu permet de montrer le menu, donc c'est parfait. Bon, peut-être pas esthétique ici, ça a été fait rapidement. Le menu est placé n'importe comment au milieu de l'écran, mais ça ouvre des perspectives. La petite croix verte, on a dû la grouper avec les autres boutons, comme vous avez vu, et le fond rouge à coin arrondi ici. Si on veut que cette croix verte ne soit pas groupée, si on avait voulu simplement la placer par-dessus le groupe des boutons pages, il aurait fallu le programmer en utilisant les actions avancées, parce qu'il aurait dû faire deux choses. Il aurait dû servir, ce bouton, cette croix verte aurait dû servir à masquer le menu avec tous les boutons pages, mais également se masquer lui-même. Et donc là, avec le petit système qu'on vient d'utiliser, on n'a pas du tout utilisé la programmation, les actions avancées. C'est une action simple, c'est un objet, quand on clique sur lui, il se fait disparaître. Et en réalité, c'est le groupe qui disparaît.